Bien, bonjour à tous. Quelques mots d'abord pour remercier le projet de nous accueillir une nouvelle fois ici. Denis l'a dit, dans un lieu qui respire les luttes, les conquêtes et les victoires de la gauche depuis des années. Un lieu qui respire la fraternité, la culture. Et je voudrais remercier tout de suite Jean-Marc Steka qui nous a fait l'honneur de faire la carte de vœux. Vous savez, chaque année, la carte de vœux, depuis quelque temps, on a la volonté d'associer à la fois la culture visuelle avec des artistes gardois qui nous prêtent leurs œuvres, et puis quelques mots de poésie, quelques mots de littérature, parce que notre engagement politique, c'est un engagement aussi pour l'art et la culture, et nous mettons toujours l'art et la culture au centre de nos combats. Je voudrais saluer la présence de Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie, de Christian Bastide, vice-président du conseil départemental du Gard, des élus au conseil municipal, Sylvette Fayet, Janie Arnegui, et peut-être d'autres qui vont arriver, mais il y avait des vœux avant. Je voudrais aussi saluer la présence de Patrice Prat, ancien député de la 3e circonscription du Gard, saluer l'ensemble des militants, des adhérents, évidemment communistes, mais plus largement du peuple de gauche à Nîmes, en sachant qu'il y a aussi plein d'initiatives sur le département et que d'autres vont nous rejoindre, Sylvain André, qui est le nouveau président des maires ruraux du Gard, ainsi que Bernard Clément, le président de l'association départementale des élus communistes et républicains. Je voudrais vous souhaiter en introduction, et ça sera assez court parce que j'ai pas eu le temps de rédiger quelque chose, alors ça sera peut-être un peu décousu, mais Alain Clary m'a dit que, et je le salue aussi, m'a dit que c'était mieux comme ça. Donc Alain, je suis tes conseils. Je voudrais vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de fraternité pour l'année qui vient, pour cette nouvelle année. Des vœux de paix, de bonheur individuel et collectif pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Dans un moment, et vous savez qu'on fait toujours les vœux, généralement on le fait à la fin du mois, comme ça on a le temps de prendre la température de l'année. Et déjà l'année dernière, la température de l'année était assez bouillante avec le mouvement des Gilets jaunes, et puis aujourd'hui nous sommes dans un contexte social complètement inédit, avec un mouvement social d'une ampleur inégalée, d'une puissance et d'une force inégalée, multiforme, qui touche tous les secteurs d'activité et qui montre dans le pays une volonté de ne pas se résigner d'abord, mais aussi, je le crois profondément, de combattre pour plus de justice et pour un monde meilleur. Et c'est ce mouvement social qui nous porte aussi dans l'année qui vient pour obtenir des victoires. Ce mouvement social, il a pour but d'abord de lutter contre le projet de réforme des retraites, et vous avez vu que les dernières décisions du Conseil d'État montrent à quel point ce projet de réforme est à la fois un coup de force social mais aussi institutionnel, et qu'il légitime encore plus tous ceux qui résistent aujourd'hui par des grèves, par des manifestations diverses contre ce régime, contre cette réforme, pardon, et qui veulent préserver ce qui est un acquis de l'après-guerre et de la libération, à savoir le régime de sécurité sociale mis en place par Ambroise Croizat, ministre communiste et membre de la CGT après la guerre. Et dans le même temps que ce mouvement social se produit, que les coups pleuvent, eh ben, le rapport d'Oxfam, qui est paru en début de semaine, montre à quel point les inégalités sont fortes et se renforcent en France et dans le monde, combien elles touchent en particulier les femmes, qui sont encore plus touchées par l'appauvrissement du plus grand nombre et par des difficultés, alors que des milliardaires continuent de s'enrichir. Alors je vous passe sur les chiffres, mais il y a un chiffre qui peut être assez révélateur et qui a été calculé, c'est que si une personne avait gagné jusqu'à maintenant 8 000 € par jour depuis 1789, le 14 juillet 1789, il n'arriverait pas
à la fortune accumulée, et très loin de là, par Bernard Arnault, qui aujourd'hui possède un capital et qui devient l'homme le plus riche du monde. Donc on est dans une situation où la violence sociale n'a jamais été aussi forte, où l'affrontement, et je salue Françoise Bons, conseillère régionale, et je le remercie d'être présent parmi nous, on est dans un affrontement encore social, un affrontement de classe, il faut bien le dire, d'une violence inouïe, et ceux qui veulent le masquer, ceux qui ne prennent pas en compte cette situation-là, à mon avis, sont en train de nous duper. Le nouveau monde qui s'étale devant nous n'est rien d'autre qu'une série de mots, une novlangue permettant de masquer la réalité et de tout casser. Face à la brutalité de ce système, je crois que nous voulons, nous, être lucides, dire, comprendre, voir ce qui se passe et ne pas le mettre sous le tapis. Jamais. Que ce soit sur des problématiques internationales, nationales ou des problématiques locales. Parce que un des rôles des organisations politiques qui sont si souvent décriées, c'est aussi de proposer leur analyse et leur perspective. Et je crois que c'est utile dans ces temps troublés d'avoir, quelles qu'elles soient, les analyses qui soient proposées. Et je le dis, je vois avec un très bon œil aussi la proposition commune qui a été faite par les députés et les sénateurs de gauche au Parlement d'une contre-réforme des retraites, prouvant qu'un autre modèle est possible et que le système actuel, hérité de croisade donc, est perfectible et permettrait à tout le monde de mieux vivre, parce que l'objectif, quand on s'engage politiquement, c'est permettre à tout le monde de bien vivre. Je voudrais dire un mot aussi, parce que je pense qu'il faut être lucide sur l'état du monde. Et le chaos aujourd'hui, les guerres qui existent et qui risquent de se multiplier, doivent nous inquiéter. La montée de l'extrême droite partout dans le monde, la montée des impérialismes, la prédation du système financier, aujourd'hui montrent que nous devons être particulièrement vigilants sur l'état du monde. Et dire et réaffirmer notre volonté de paix n'est pas un vain mot aujourd'hui. Nous voulons la paix dans le monde, pour que tout le monde puisse bien vivre. Et notre engagement, nous communistes, est aussi un engagement internationaliste, et nous ne séparons aucune et aucun des combats, aucune des luttes et aucun des combats. Nous rentrons dans l'année du centenaire du Parti communiste. Et oui, nous sommes membres, nous, d'un vieux parti, issu du vieux monde, qui... bon... mais qui finalement, bon, j'en dis pas plus. Et cette histoire-là, faite de joie, de conquête, de fraternité et de lutte, qui a été aussi parsemée de moments plus dramatiques et sans doute d'erreurs, voire de fautes. Cette histoire-là, ben, je crois qu'on peut quand même rendre hommage aux militants communistes. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Les militants communistes que moi je côtoie, qu'ils soient simples militants, j'aime pas ce mot simple, ou qu'ils soient militants élus, eh ben c'est des gens qui ont tout donné pendant toute leur vie pour la justice et le progrès, sans calculer, sans attendre rien de ce qui pourrait leur arriver, mais qui se sont investis et qui continuent à l'être tout le temps sur le terrain, dans des engagements associatifs, dans le militantisme politique. Et moi je voudrais, parce que quand on est décrié souvent, et certains s'en amusent, je voudrais dire qu'ils insultent tous ceux qui ont donné leur vie pour obtenir un monde meilleur. Et moi je voudrais, là, un peu solennellement, alors qu'on rentre dans l'année du centenaire et qu'on aura des occasions durant l'année de montrer ce qu'a été l'apport des communistes et du Parti communiste, et j'en parlais d'Ambroise Croizat, mais on pourrait parler du Front populaire, de la résistance et des combats plus récents. Je voudrais leur rendre hommage. Et en même temps que je fais ça, je voudrais saluer l'arrivée, je n'ai pas le chiffre exact, mais de nouveaux adhérents au Parti communiste depuis le début de l'année, sur Nîmes, de Nîmes
contredira pas, je crois que c'est une douzaine de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier, et sur le Gard, on est à plus d'une vingtaine. Et donc, voilà, notre rôle aussi, c'est d'accueillir et de permettre à tous ceux qui s'engagent maintenant à nos côtés, de s'exprimer pleinement. Et quand on me dit être dans un parti, ça rend moins libre, je vous assure qu'être dans un parti, ça permet de toucher des réalités qu'on ne touche pas forcément quand on n'est pas dedans. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris et beaucoup apporté au contact des militants et puis au contact du reste du monde à travers les analyses qu'on peut en faire. Voilà, bon, c'était la minute un peu d'émotion. Et puis je crois en même temps qu'on va fêter ce centenaire que nous voulons nous projeter résolument vers l'avenir. Parce que ça sera un anniversaire aux couleurs, avec le slogan « 100 ans d'avenir ». Et aujourd'hui, quand on voit ce système capitaliste malade et dangereux, qui est de plus en plus décrié d'ailleurs par tout le monde, je crois que la volonté de faire du commun, de dire qu'il faut partager, de dire qu'il faut vivre ensemble, qu'il faut se réapproprier les pouvoirs, qu'il faut protéger l'homme et la planète, cette volonté-là de faire du commun, la pensée communiste renouvelée dans les conditions actuelles, sera d'un apport, avec d'autres sans doute, mais absolument essentiel. Et je pense qu'on a du travail encore devant nous, mais que ces idées d'émancipation individuelle et collective sont toujours et encore plus d'actualité qu'avant. L'humain et la planète d'abord, c'est aujourd'hui le slogan du Parti communiste, et nous voulons marcher sur ces deux jambes qui, à mon avis, n'en font qu'une, ce qui risque de nous faire tomber, mais non. Donc, l'humain et la planète d'abord, ça sera un engagement essentiel. Je voudrais aussi saluer toutes les réalisations des élus communistes dans le département, et des militants communistes, et des élus communistes, concrètement dans la réalité quotidienne de la vie des gens, pour un bien-être individuel, collectif, et puis aussi dans des démarches écologiques nouvelles. Les élus à Nîmes l'ont porté contre la municipalité Fournier et l'agglomération Lachaud sur un certain nombre de sujets, contre l'imperméabilisation des sols, contre l'absurdité de la gare de Manduel, et on a travaillé beaucoup avec Jean-Luc Gibelin sur ce sujet-là. Bref, notre mobilisation et notre combat, il est aussi un combat écologique, et tout à l'heure Sylvain André, qui nous rejoindra, montrera aussi, peut-être, il vous le dira au bar, que tout son travail sur la filière bois, sur Biosphera, ce sont des engagements écologiques concrets. Il faudrait aider la dame à rentrer de l'autre côté. Donc trouver des solutions dans le monde actuel, changer la pratique politique aussi, c'est-à-dire faire de la politique autrement. Oui, il y a une crise de la représentation politique. Oui, il y a des difficultés pour les organisations politiques, et nous voulons nous inscrire dans une nouvelle façon de faire de la politique en faisant tomber la barrière de ce qu'on appelle la carte, c'est-à-dire en ouvrant les portes et en construisant. Et je crois que ce que nous avons fait à Alès, à Bagnoles ou même à Nîmes, qui a permis d'agréger un certain nombre de citoyens engagés sur des valeurs, ont permis de construire en commun. Et je crois qu'aujourd'hui, les solutions de nouvelles pratiques politiques sont sur la table, et nous voulons nous y inscrire autrement et pleinement. Et du coup, c'est avec cet état d'esprit, j'en finirai là, parce que je ne veux pas être trop long, et je sais qu'il y a peut-être d'autres engagements et qu'on pourra continuer à parler dans la convivialité en buvant un coup et puis en mangeant un morceau. Mais c'est la volonté, tout ce que je viens de dire, de nous inscrire pleinement, et je dirais un mot sur Nîmes, évidemment, de nous inscrire pleinement dans la bataille des municipales. C'est déjà fait depuis un certain nombre de temps, depuis plusieurs mois. Vous avez évidemment vu tous les rebondissements récents. Notre volonté, et la mienne, et je crois qu'elle est partagée par un certain nombre d'amis qui sont là, c'est de nous placer dans la continuité de ce que nous faisons depuis des années, depuis des mois, pour la rédaction d'un projet et d'un programme qui soit pleinement ancré dans la vie actuelle, pleinement tourné aussi vers l'avenir, pour faire de la ville de Nîmes une ville
écologique, démocratique et solidaire, nous l'avons dit, mais une ville qui devienne un contre-modèle au modèle ambiant, un contre-modèle face au libéralisme échevelé. Nîmes peut devenir demain, et bon, je vois Jo qui est Jo Menu, hein, qui avec moi et tous les autres, hein, on va mener bataille, un contre-modèle de société. Alors dans les conditions difficiles qu'on connaît, mais pourquoi ne pas penser que l'économie sociale et solidaire puisse prendre toute sa place aujourd'hui à Nîmes? Pourquoi ne pas penser que des nouvelles technologies puissent être utilisées au service de l'humain, au service de la planète et non pas au service du profit? Pourquoi ne pas penser à un système de transport qui aujourd'hui permette aux habitants de toute la ville, qui sont tous pleinement nîmois, de se sentir bien et de se projeter sur l'ensemble du territoire? Pourquoi ne pas penser à un modèle d'éducation résolument tourné vers l'avenir et la jeunesse? La jeunesse doit être la priorité dans cette ville. Les enfants doivent pouvoir se former, vivre, se cultiver et se projeter dans l'avenir en étant bien à Nîmes. Les personnes âgées doivent pouvoir retrouver de la sérénité dans une ville qui apparaît très cloisonnée et très cassée. Les femmes qui subissent des discriminations, comme d'autres, doivent pouvoir aussi trouver un refuge et un secours auprès de la municipalité. Bref, des idées, nous en avons plein. Elles sont profondément ancrées dans ce qu'est la gauche et nous allons redéfinir, nous allons montrer qu'on peut redéfinir la gauche. Elles sont Monsieur Daréville, député des Bouches-du-Rhône, fait l'amitié d'être là, Paul Planck, chef de file, enfin tête de liste du printemps alésien aussi est là, et puis j'imagine que d'autres copains alésiens, Bernard Clément est arrivé, voilà, d'autres vont nous rejoindre. Nous voulons montrer qu'à Nîmes, il est possible de changer les choses dans le concret, sans dogmatisme tombé d'en haut, sans slogan creux, et s'appuyant sur une vague et une mode qui serait que transitoire. Bref, nous voulons une liste aux couleurs de toute la gauche, une liste aux couleurs de toute la ville, une liste profondément ancrée dans le territoire et tournée vers l'avenir. Et je pense que d'ici quelques jours, il a fallu se réorganiser un petit peu, vous comprendrez, mais d'ici quelques jours, on va faire la surprise. Et moi, je vous engage tous, et on sera tous ici, en tout cas ceux qui partagent, on sera tous candidats pour porter demain au pouvoir une équipe renouvelée face à l'immobilisme d'une droite de l'entre-soi, en panne d'idées, qui a fragmenté la ville, qui ne l'a pas tournée vers l'extérieur, vers l'avenir. Et je pense que tous ensemble, en nous tenant la main, dans la fraternité, avec de l'ambition, tout ce peuple de gauche qui aujourd'hui subit les foudres de certains, tout ce peuple de gauche, toute cette population nîmoise sera demain en capacité, et nous allons faire la surprise, sera demain en capacité de proposer autre chose pour la ville. Et je suis sûr que le 15 mars, on aura une très bonne surprise. Et évidemment, les bonnes surprises et les bonnes nouvelles, on les fêtera ici même au Prolet. Merci à vous. Soyez combatifs. Et si vous le permettez, je voudrais que tous ensemble, on place cette année avec la valeur du courage au cœur de tout ce que nous allons faire. Et je vais emprunter quelques lignes à Jean Jaurès, parce que s'il y a un père fondateur de l'idée de transformation dans le monde contemporain, peut-être que Jaurès est celui-là. C'est un extrait du discours à la jeunesse, qui est un des très grands discours de Jaurès. Quelques mots. Le courage pour vous tous, courage de toutes les heures, c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et moral, que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces.
c'est de garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du travail et de l'action. Le courage, dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c'est de choisir un métier et de bien le faire, quel qu'il soit. C'est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone. C'est de devenir, autant qu'on le peut, un technicien accompli. C'est d'accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la condition de l'action utile, et cependant de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives plus étendues. Le courage, c'est d'être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser pour qu'aucun fil ne se casse et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. Le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne pas en être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. À tous, une belle année pleine de bonheur et de courage. Merci à tous. Et on souhaite aussi à Pierre, à Paul, mais beaucoup de courage à l'Assemblée, à Alès et tous nos voeux de réussite et de victoire avec vous. Voilà. Je vous dis, merci.